J'ai envie de te faire une vidéo aujourd'hui, un peu de présentation. Pourquoi je fais le métier que je fais? Eh bien tout simplement, j'estime qu'on a le droit de changer. On a le droit de pouvoir se libérer de son passé, de son histoire d'enfance, de l'impact des vies antérieures sur notre vie. Qu'on y croit ou pas au départ, les gens qui s'intéressent à ce sujet-là vont très vite, en expérimentant, se rendre compte à quel point des vies du passé peuvent avoir une influence énorme sur leur vie. On a le droit de se libérer de l'histoire de nos ancêtres également. Euh, En fait, tout simplement, je crois dur comme fer que pour pouvoir vivre une vie à la hauteur de nos aspirations, nous avons besoin de trouver des outils, des moyens concrets de pouvoir se libérer. Et le changement ne vient pas de l'extérieur, le changement vient de l'intérieur, toujours. L'extérieur, lui, il va changer après. Mais tu peux avoir les plus belles choses à l'extérieur, tu peux tout avoir. Tu peux avoir une famille, des enfants aimants, tout ce qu'il faut, de l'argent, tout ce qu'il faut. Et pour autant être malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta réalité, elle est intérieure. Comment tu vis les choses qui se présentent dans ta vie, c'est en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, moi, mon spot de vie, et ça je l'ai toujours eu, mon spot de vie euh, et ma détermination sur cette terre, c'est vraiment d'aider les gens à se libérer de manière définitive sur leur histoire passée, quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est un droit, euh, quelque part je trouve que c'est un devoir que chacun a envers son âme, et que si la personne, si les gens ne le font pas, eh ben, il y a toujours un moment donné où ils finiront par le faire. Euh, pour être médium depuis l'enfance, donc moi principalement, en fait je suis passeuse d'âme depuis que je suis petite, j'ai toujours ressenti les entités, les défunts, etc., dans les maisons, les énergies des maisons, etc. Et sur les personnes aussi. Et en fait, j'en ai appris beaucoup grâce aux morts. J'en ai appris beaucoup grâce aux vies antérieures aussi et à tout ça. Parce que les personnes qui restent butées toute leur vie, le jour où elles partent, elles n'ont pas toujours évolué dans leur conscience. Et parfois, elles vont rester hyper longtemps fixées, en colère, bloquées dans leur vie parce qu'elles ne veulent absolument pas se remettre en question. En fait, c'est une histoire d'orgueil, tout simplement. Et ces personnes-là, même les défunts, moi j'adore aller les confronter. En fait, comment j'arrive à les faire partir, comme on dit, dans la lumière, hein, un peu le jargon des passeurs d'âme. Ben, en fait, tout simplement, je vais les chercher psychologiquement, tout comme j'irai chercher un vivant psychologiquement, sur sa part de responsabilité, sur sa vie concrète. Je vais faire le déroulé de sa vie, je vais aller voir parce que du coup, je vais aussi visiter le temps passé, c'est-à-dire les vies du passé, mais aussi la vie des morts, pour savoir qu'est-ce qui a coincé, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas partis. Et moi, je mets pas de la crème, je suis pas comme ça. J'estime que, en tout cas pour moi, dans ma vision des choses, c'est pas, ça manque d'efficacité. Donner des arguments aux personnes, qu'elles soient vivantes ou mortes d'ailleurs, c'est un peu mon éthique globale. Donner des arguments, oui, tu devrais être plus gentil, tu devrais être plus ouvert de cœur, etc., etc. Ben, en fait, c'est beau dans le discours, mais en fait, je pense profondément, et ça fait partie de mon expérience, que finalement, le vrai changement, il s'inscrit à l'intérieur. Il s'inscrit émotionnellement, il s'inscrit corporellement, il s'inscrit dans ce qu'on est sûr de qui on est, lié à l'identité, etc. Et en fait, une réalité qui viendrait de quelqu'un d'autre, où on me dit bah, sois gentille, sois douce, sois patiente, etc. Mais en fait, ça m'a toujours même gonflé qu'on vienne me dire ce genre de choses, parce que en fait, c'est bien beau la volonté, mais la volonté, quand il y a quelque chose d'inconscient qui agit à l'intérieur, eh ben, c'est plus fort que soi, comme on dit. Et je trouve même ça culpabilisant à un certain stade.
Parce que finalement, oui, on a une responsabilité et en même temps, on n'a pas toujours les outils pour avancer, pour se libérer concrètement et définitivement. Autre chose, on est aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement vaste au niveau des thérapies, des pratiques spirituelles, etc. Et c'est chouette parce que quelque part, plus il y a de gens dans ce métier-là, ça veut dire que plus il y a aussi de personnes dans le besoin. Et c'est vrai que notre Terre et les êtres humains ont énormément besoin d'être accompagnés et d'accompagnants. Et en même temps, je trouve que peut-être il y a un moment donné où on ne sait plus où donner de la tête, où j'entends beaucoup de gens qui ont fait des choses, ont fait des thérapies, etc., des outils, et en fait ça manque d'efficacité. Alors, moi dans les méthodes que j'ai pu essayer, ou que je pratique, les plus efficaces, en fait, c'est vraiment quand il y a un changement de réalité intérieure, et non pas juste au niveau des pensées, mais vraiment au niveau du vécu, de la sensation, et de la déprogrammation. Pour moi, remonter à l'origine permet justement de pouvoir libérer définitivement. Et c'est ce que je fais dans tous mes accompagnements. Que je fasse des lectures akashiques. Donc, en fait, tout simplement, je vais avoir le déroulé de vie de la personne en lien avec sa problématique et je vais chercher le couac. Je vais chercher qu'est-ce qui a déconné, qu'est-ce qui fait que la personne, je mange mes cheveux, que la personne se retrouve avec les mêmes problématiques que la vie d'avant. Ou avec justement une problématique associée. Parce que le but, c'est de libérer, c'est pas juste de comprendre les choses. Lorsqu'il s'agit de sophroanalyse, l'âme va te ramener à l'endroit exact où prend l'origine tes schémas répétitifs, tes blocages. Et ce, dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que tu poses un objectif de base pour ta thérapie et pendant des mois, ton âme va te ramener à chacune des séances là où tu es prêt à aller. Et ça peut être en vie intra-utérine parce qu'il s'est passé des choses pour toi qui n'ont pas du tout, qui sont bloquantes. Ça peut être le jour de ta naissance, ça peut être avant l'incarnation, ça peut être dans des vies du passé, ça peut être dans ta systémie, donc transgénérationnelle, ça peut être dans le couple de tes parents, et ça peut être dans l'enfance, lors de traumas, ou même dans ta vie d'adulte. Et tout ça, en fait, c'est pas moi, la thérapeute, en fait, qui va te dire, bah va à tel endroit. Non, c'est ton âme qui va t'y ramener. Et moi, j'ai tous les outils pour aller reprogrammer la réalité qui a été vécue par toi à ce moment-là. Parce que la réalité, elle est teintée, elle est vécue à travers nos filtres. Et c'est justement le problème, c'est que tant que tu ne vois pas avec la globalité une situation, tu l'interprètes en fonction de ta petite vision des choses. Donc, pour te donner un exemple, en sophroanalyse par exemple, c'est le jour de ta naissance, ta mère est en train d'accoucher et elle est en train de paniquer complètement. Elle croit qu'elle va mourir, etc. Toi, en tant que bébé, tu ressens ça et tu peux très bien te sentir extrêmement coupable parce que tu te dis que c'est de ta faute tout ça, parce que si tu n'étais pas là, si elle n'était pas en train d'accoucher de toi, elle n'aurait pas peur de mourir et que peut-être elle va mourir et que ce sera à cause de toi. Peut-être qu'elle est en grand danger pour sa vie et c'est à cause de toi. Et du coup, il est fort probable que tu te fasses payer à vie parce que tu te sens coupable de faire souffrir la personne la plus importante pour toi à l'heure où tu es dans le ventre de ta mère, c'est ta mère. Voilà, et ça c'est qu'un exemple parmi des milliers qui puissent exister. Et cette réalité, elle est propre à chacun. On peut vivre un événement et le vivre différemment selon chaque personne. Ce qui fait que c'est vraiment un outil qu'on appelle on appelle la méthode l'âme aux commandes. Pourquoi ? Parce que c'est l'âme qui va te ramener à cet endroit. Ça va permettre au fur et à mesure que moi je te pose des questions de savoir comment tu as interprété les choses, qu'est-ce que tu as mis en place comme croyance, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie dans ta vie, et ensuite quelles ont été les conséquences tout au long de ton histoire et jusqu'à aujourd'hui.
raison pour laquelle tu viens me voir, parce que justement, tu as les symptômes, tu sais pas la cause, l'origine, mais par contre, toi, ce qui t'embête vraiment, c'est les symptômes. Voilà, au niveau de ta peur, par exemple, tu peux être dans la surprotection des femmes, dans une inquiétude permanente, ou alors te sentir dans une culpabilité permanente, et te faire payer comme si vraiment tu étais un monstre et sans savoir pourquoi. Donc le but d'aller libérer toutes ces choses, tout simplement, c'est d'élargir ton champ de conscience, d'ouvrir ton cœur aussi à ton histoire, à ce qui s'est vécu, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment gagner en discernement, en intelligence relationnelle, en intelligence émotionnelle, en intelligence de vie tout simplement. Et aussi ça permet de te relier davantage à ton âme, à toi, à ton enfant intérieur, etc., etc. Ça permet l'acceptation, tu vois, de passer de l'état de victime pour tout, parce qu'il y a des gens, ils sont vraiment dans cet état de victimite. Euh, En fait, finalement, plus tu vas te responsabiliser sur ta vie, y compris en allant te libérer, même des choses qui ont été traumatiques, même des endroits où tu as vraiment été une victime en tant qu'enfant, et plus en fait tu vas pouvoir grandir, te libérer. C'est ça, prendre sa responsabilité. Se dire, ok, je suis pas responsable de mon histoire, par contre je suis responsable de ce que j'en fais aujourd'hui. Est-ce que je continue de payer? Est-ce que je continue de vivre comme quand j'avais 7 ans, avec toujours cette programmation, ou est-ce que je m'en libère parce qu'en fait j'ai le droit juste d'être épanouie, de vivre ma vie. Et le truc, c'est pas de devenir... Ouais, parce que là, je pense à tous ceux peut-être qui sont à un moment donné dans leur vie à la recherche de l'illumination, etc. C'est pas ça le but, c'est pas pour ça que j'accompagne les gens. Moi, j'accompagne les gens juste à déblayer en fait toutes les entraves. Ce que tu fais après, c'est ton affaire. Mais tant que tu as des entraves, tu as beau avoir une très grande spiritualité, et ben en fait, il y a des moments de ta vie. Quand les circonstances elles vont changer, tu vas avoir un enfant, tu vas devenir beau-père, belle-mère, tu vas perdre ton taf, tu vas perdre beaucoup d'argent, etc. Et en fait, c'est des situations qui vont toujours te ramener à des souffrances, à des blocages. Et honnêtement, tu l'analyses peut-être pas à chaque fois, mais moi je pose des questions toujours, je vais chercher toujours ce truc d'analyser avec la personne et d'aller questionner un peu ce qui titille. J'adore ça d'ailleurs. C'est d'aller chercher quelles sont les redondances, qu'est-ce qui se répète systématiquement dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Et finalement, quand je questionne ton histoire d'enfance, ah bah oui, finalement, c'est la même chose. Et ben en fait, c'est juste gagner en liberté et cesser de revivre en permanence ton histoire. Bon, sur ce sujet, tout ça, je vous laisse parce que on peut dire énormément de choses. J'espère que mon message aura parlé à certaines personnes. Tout simplement parce que j'estime vraiment que c'est un droit de se libérer. Et puis aussi, j'ai envie de dire, gardez espoir parce qu'il y a des outils qui sont vraiment, vraiment efficaces. Malgré tout ce qui vous est proposé. Et je ne veux pas jeter la pierre parce que quelque part, tous les outils sont efficaces. Tout est important comme accompagnement. Il n'y a pas un outil qui est mieux que l'autre. Il y a seulement des outils en fonction de ce que vous êtes prêt à vivre. Des objectifs qui sont les vôtres. Par exemple, je vais vous dire, si vous cherchez quelque chose qui va juste, si tu cherches quelque chose qui va t'apaiser, que tu as envie que ce soit rapide, que tu as envie juste d'un outil pour dormir mieux, calmer ton anxiété ou gérer ton anxiété, mais que toi tu n'es pas du tout prêt à aller libérer définitivement quelque chose. Et d'aller revivre des trucs de ton histoire ou voilà, connecter à des choses de l'intérieur. Ne viens surtout pas me voir. Parce que moi, mon travail, c'est justement d'aller mettre en lumière tout ce que tu as planqué pour que tu puisses être libéré et que tu n'en parles plus jamais, tout ça. Que ce soit une force, que en fait tes blessures deviennent la force de ton histoire et ta détermination, mais pas tes entraves. Donc j'ai envie de dire, tous les outils sont bons, tous les outils sont utiles
Et c'est important de te questionner sur ce que tu as vraiment envie, de ce qui est important pour toi, et ce que tu es prêt aussi à vivre. C'est important aussi de savoir choisir par qui on est accompagné. Est-ce qu'on est accompagné par quelqu'un qui porte nos mêmes valeurs? Est-ce qu'on se sent en sécurité, etc. Tout ça, ça joue énormément. Je vais te dire par exemple, moi je reçois, alors je peux accompagner en visio, en groupe, en constellation, et je reçois beaucoup chez moi. J'ai fait le choix de ne pas avoir de cabinet. J'en ai déjà eu un dans une maison médicale et je n'ai... bon, j'ai atterri là par hasard parce que je ne suis pas dans le milieu médical, mais il y avait un bureau de libre et on me l'a donné. Et il se trouve que assez vite, donc j'ai dû faire une année là-bas, assez vite ça s'est mal passé, je me sentais mal à l'aise par rapport à mes clients parce que dans mes séances, on peut être amené à lâcher vraiment les choses lourdes, des gros traumas, des colères, et on n'a pas envie d'être entendu par les voisins, etc. Je pense que c'est pareil aussi en appartement ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai la chance de vivre dans un espace où moi je suis dans un chalet qui est entouré que de nature et c'est petit. J'ai pas d'autres cabinets, donc moi je reçois là-dedans. Et en fait, les gens ils peuvent hurler. Ben, ils savent que quelque part il y a personne qui va pouvoir les entendre, que ils vont pouvoir se mettre dans leur voiture après et pleurer encore s'ils ont envie avant de démarrer, que des femmes auront le mascara peut-être qui va être complètement coulé. Et voilà. Et en même temps, je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer être dans un cabinet assez aseptisé, voilà, tout est en ordre et tout ça. Ben en fait, voilà, c'est juste une question de feeling et d'énergie. J'aime bien aussi le fait qu'en présentiel, quand les gens viennent me voir, des fois on vient me voir pour une lecture akashique et finalement quand je pose des questions aux personnes sur ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, etc. et que je vais creuser, bah, il se trouve que finalement c'est peut-être plus une constellation individuelle qui va être utile à la personne. Et ben du coup je le propose et puis des fois il y a mes chevaux qui sont là, puis des fois ils sont pas là. Et du coup, ben, parfois on va faire les constellations avec les chevaux et parfois non. Donc j'aime bien le côté on s'adapte aussi à ce qui est, à ce qui est le plus juste, à ce qui résonne pour la personne. Et aussi au temps. Et voilà, c'est un cadre très, très humain. Et donc voilà, si parmi les gens qui m'écoutent là, bah, y en a qui se sentent bien avec tout ça, bah, bienvenue quoi. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à me contacter, à m'appeler. Je suis toujours partante pour prendre un moment tout à fait gratuit pour parler de ta situation, parler de ce qui te traverse et de te proposer éventuellement un accompagnement si je sens que c'est possible pour moi de t'accompagner. Et je serai toujours transparente aussi avec toi si je sens que c'est au-delà de mes compétences. Ou qu'il y a quelqu'un de plus adapté, etc. Donc il ne faut pas hésiter aussi à poser ta problématique. Et si c'est pas moi de plus adapté, des fois j'ai des contacts vers qui je peux t'orienter. Et puis des fois si j'ai personne, ben, je te le dis aussi. Voilà. Je te souhaite une belle continuation. Je te dis à bientôt.